Ce support a été réalisé pour vous permettre de prendre en main la mise en œuvre de l'enquête mutualisée des clientèles d'Occitanie. Le CRTL et ses partenaires se mobilisent pour réaliser une grande enquête en ligne auprès des différentes clientèles touristiques qui fréquentent l'Occitanie. L'objectif est de disposer de données de cadrage représentatives sur les profils, les comportements, les dépenses et la satisfaction des clientèles touristiques françaises et étrangères dans la région. L'enquête se déroulera sur 12 mois à partir de mi-mars 2025. Pour cela, nous avons besoin de vous. Afin de collecter le maximum de réponses à notre enquête, nous utilisons plusieurs modes de collecte. La collecte via QR code sera la plus importante. Des QR codes seront placés dans des lieux stratégiques, offices de tourisme, lieux de tourisme, événements, salons professionnels ou autres, afin qu'ils soient flashés par toutes les personnes en visite pour un séjour ou à la journée. Du personnel recruté par les partenaires, équipé de tablettes ou de smartphones et présent dans des lieux stratégiques, incitera les visiteurs à répondre à cette enquête. Il les accompagnera tout au long de leur expérience de réponse. L'enquête est aussi proposée sur les réseaux sociaux, sur des brochures touristiques ou tout autre support digital ou papier opportun. C'est ce qu'on appelle l'animation digitale ou papier. Des campagnes d'emailing pourront être réalisées sur des bases de données de clients ayant donné leur accord. Par exemple, il est possible de contacter tous les clients ayant réservé un séjour, une activité, sur une plateforme particulière de réservation. Enfin, BVA, que nous avons mandaté pour nous accompagner sur ce projet, enverra des enquêteurs sur des sites de tourisme ciblés afin de collecter des réponses à l'enquête. Notre ambition est de promouvoir l'ensemble de ces modes de collecte et d'embarquer chaque partenaire dans cette aventure pour faire de cette enquête une grande et belle réussite. Afin de faciliter le bon déroulement de cette mission et d'obtenir une donnée fiable et représentative de la réalité, il convient de revenir sur quelques bonnes pratiques. En premier, tous les profils sont importants. On cherche à toucher toute la clientèle touristique de la région. Jeunes, moins jeunes, français, étrangers, hommes, femmes, familles, couples, tourisme professionnel, etc. Alors, interrogez-les tous et laissez les expériences s'exprimer dans toute leur diversité. Ensuite, toutes les périodes sont aussi importantes. Il est évident que certaines périodes sont plus propices et fréquentées, mais il est essentiel de capturer toutes les nuances, que ce soit en plein printemps fleuri, en été bronzé, en automne coloré ou en hiver en mode cocooning ou sportif. Le questionnaire est disponible en 7 langues: français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais, italien et catalan. Oubliez les barrières linguistiques. Le questionnaire est facile à prendre en main. Le touriste peut le remplir en toute liberté et simplicité. Disons-le entre nous, le questionnaire est long, entre 10 et 15 minutes. Voici quelques conseils pour le rendre attractif et accessible. Premièrement, choisissez bien le positionnement des QR codes et des enquêteurs. Les zones de passage, c'est bien, les zones d'attente, c'est mieux. Offrez une pause ludique et la possibilité de faire un bilan d'étape à vos clients dans la frénésie des vacances. Deuxièmement, ayez une bonne connaissance du questionnaire. Le client peut avoir besoin de vous pour l'aider à répondre à certaines questions. En offrant votre assistance, vous montrez votre engagement à donner une expérience positive à vos clients. Enfin, soyez à l'aise avec les questions sur les dépenses. Plus de 75% des personnes interrogées n'auront aucune crainte à les renseigner. Ces données sont essentielles pour estimer les retombées économiques sur votre territoire. En complétant cette enquête, chaque répondant a la possibilité de participer à un jeu concours pour tenter de gagner un des nombreux séjours ou lots mis en jeu. Pour ce faire, à la fin de l'enquête, il devra, s'il le souhaite, nous fournir son nom, prénom et adresse e-mail. N'hésitez pas à en parler, cela incitera à participer. Revenons plus spécifiquement sur la collecte de questionnaires réalisés par des enquêteurs. Touristes et excursionnistes seront interrogés. Mais comment les distingue-t-on ? Le touriste est un individu qui passe au moins une nuit en dehors de son domicile principal à titre personnel ou professionnel. L'excursionniste, lui, passe uniquement la journée dans la région et rentre à son domicile principal le soir ou sur un lieu de séjour en dehors de la région Occitanie.
Par exemple, je suis toulousain, au mois d'août, je viens en vacances à la Grande Motte pour une semaine, je suis un touriste. En revanche, si je vais passer une journée dans les gorges du Tarn au mois de mai, je suis un excursionniste. En fonction du profil du répondant, le questionnaire est différent. Tout est géré automatiquement en fonction des réponses données. Il existe bien des cas où le touriste ne sera pas en mesure de répondre immédiatement à l'enquête. En effet, si son séjour n'est pas assez avancé, il ne pourra pas nous donner toutes les réponses souhaitées, les activités réalisées, les dépenses, son niveau de satisfaction, par exemple. Dans ce cas, après avoir répondu à quelques questions descriptives de son séjour, on lui proposera de nous laisser son adresse e-mail. Il recevra la suite du questionnaire, par email, quelques jours après la fin de son séjour. Encore une fois, tout cela est géré de manière automatique. En pratique, comment cela se passe? Tout d'abord, vous scannez le QR code qui vous a été fourni avec votre tablette ou votre smartphone et vous cherchez une première personne à interroger. Rappelez-vous que tout le monde est éligible. Vous lui présentez l'objectif du questionnaire. Bonjour, je suis Jean de l'Office de tourisme de Nîmes. Je réalise une enquête auprès des personnes âgées de 18 ans et plus en visite dans la région Occitanie afin de cerner les attentes des visiteurs et de mieux les satisfaire. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder? À la fin de ce questionnaire, vous pourrez tenter de gagner vos prochaines vacances en Occitanie. Si la personne accepte de répondre, vous lui donnez la tablette ou le smartphone et la laissez répondre en autonomie. Tenez-vous prêt à l'accompagner si elle a des questions. Attention, gardez un œil bien ouvert sur votre matériel, car on ne sait jamais le touriste pourrait décider de prendre la poudre d'escampette. Parfois, la personne refusera de vous répondre. Proposez-lui tout de même de scanner le QR code sur son propre smartphone. Pour aborder les personnes, il est essentiel d'adopter une attitude positive. Les échanges sont toujours plus agréables lorsque l'on communique avec quelqu'un qui se montre enthousiaste et heureux d'être présent. Il est aussi important de parler distinctement et suffisamment fort pour que la personne puisse vous comprendre facilement. Cela va de soi, mais restez poli et souriant en toutes circonstances. Enfin, n'oubliez pas de mettre en avant le jeu concours, cela vous aidera à captiver l'attention. Il est essentiel de respecter certaines règles afin d'assurer une collecte de données de qualité et de suivre correctement la méthodologie. Tout d'abord, il est primordial de ne pas influencer les réponses du participant. Laissez-le remplir le questionnaire selon ses propres choix, sans intervenir ou commenter ses réponses. Ensuite, il est crucial de faire preuve d'impartialité. Ne donnez jamais votre avis et ne portez aucun jugement. Enfin, lorsque vous rencontrez un groupe de personnes, comme des amis ou une famille, il convient de ne questionner qu'une seule personne, car le questionnaire porte sur l'expérience globale du groupe. Regardons maintenant dans le détail le contenu du questionnaire. Nous l'avons déjà dit, c'est un questionnaire qui dure entre 10 et 15 minutes et il s'articule autour de diverses thématiques. Premièrement, le questionnaire vise à qualifier la personne interrogée en tant que touriste ou excursionniste, à déterminer sa résidence et les dates de son séjour ou de sa visite. Ensuite, il lui sera demandé de décrire les lieux de séjour ou de visite en fournissant le nom de la commune, le type d'hébergement et le mode de réservation. La raison principale du séjour, vacances, séjour professionnel, visite familiale, etc., ainsi que les activités pratiquées ou prévues pendant le séjour seront ensuite abordées. Après avoir décrit le groupe accompagnant, nombre de personnes et âge, la personne devra détailler ses dépenses engagées ou prévues en les répartissant par postes tels que l'hébergement, les achats alimentaires, les restaurants, le shopping, etc. Le coût du trajet entre le domicile et le lieu de séjour ou de visite ne doit pas être inclus dans cette partie. Ensuite, le questionnaire se concentrera sur les modes de transport utilisés pour se rendre dans la région et pendant le séjour. À ce stade, l'intégralité de la visite ou du séjour sera décrite. L'interviewé devra ensuite exprimer son niveau de satisfaction sur différentes thématiques et son intention de revenir dans la région au cours des 5 prochaines années. Quelques informations sur le profil de la personne interrogée.
sexe, âge, revenus, possession d'une résidence secondaire seront collectés avant d'aborder des questions sur des filières spécifiques, si pertinentes, et sur son image du lieu de séjour et de la destination. Dans cette dernière partie, la personne pourra s'exprimer librement à travers plusieurs questions ouvertes. Le questionnaire se clôturera par la validation de la participation au jeu concours avec la saisie de l'adresse e-mail et l'autorisation de recevoir des communications des partenaires. Notez bien que toute l'articulation du questionnaire est automatique, toutes les questions apparaissant à l'écran doivent être complétées. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour nous aider à faire de cette grande enquête auprès des touristes un véritable succès. Préparez-vous à explorer le monde du tourisme avec le sourire.